Alors, je m'appelle Rémi, je viens de terminer du coup mes études en ingénierie informatique et du coup ça va faire bientôt un an maintenant que je travaille du coup dans une boîte de maintenance et conseil sur les solutions cloud. Alors mon problème c'est que avant j'avais tendance à rougir énormément pour tout et pour rien, surtout quand je parlais un petit peu face aux gens. Je devenais vraiment mais rouge écarlate. Je perdais un petit peu mes moyens. J'avais l'impression d'avoir une chaleur en fait qui m'arrivait, qui me prenait tout le corps et surtout la tête qui devenait comme une tomate. Donc j'arrivais à continuer la discussion, mais le pire c'était le regard des gens parce que moi déjà j'étais mal à l'aise, mais les gens se sentaient encore plus mal à l'aise de me voir mal à l'aise. Et j'avais un petit peu cette phobie plus la phobie de parler devant les gens parce que je savais que j'allais rougir, mais la phobie même de rougir en sachant que ça allait sûrement arriver. Donc c'était une anticipation face à ce problème-là qui devenait vraiment gênant puisque surtout avec mon travail où je parle beaucoup face à des gens, à des clients, j'avais besoin de faire des interventions, de faire même parfois des formations. Et du coup, ça devenait vraiment embêtant de montrer qu'on n'était pas à l'aise, c'est pas très professionnel. On a l'impression qu'on ne maîtrise pas notre sujet. Et ça, c'était mon gros problème. Oui, alors professionnellement, déjà, c'était un gros problème. Et personnellement, c'était aussi un handicap. Ça me freinait parfois pour parler à des gens, pour même faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Je suis quelqu'un de très sociable qui adore parler aux gens en plus, qui aime bien avoir de la discussion. Alors quand je savais que ça pouvait aller donc professionnellement, mais même personnellement, hein, il y a une époque avec du coup les demoiselles, par exemple, ça me posait aussi un énorme souci. Quand quelqu'un me plaisait, j'avais énormément de difficultés à l'aborder ou à discuter, et ça, c'était un problème. Donc j'avais réussi à faire face un petit peu à ça. Mais bon, c'était toujours difficile et d'avoir le regard des autres qui sont presque plus gênés que toi parce que du coup, je deviens tout rouge et qui se demande, oh là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui allait pas ou autre? Voilà, moi, ça me freinait dans énormément de projets ou d'envies et ça me bloquait alors que c'est au fond de moi. J'ai besoin de parler aux gens et j'adore parler aux gens. Donc voilà. Oui, par exemple, Du en coup, famille aussi, quelque chose de tout bête, je me sens, enfin, j'ai confiance en étant en famille, il n'y a pas de souci, je me sens pas mal à l'aise. Mais dès que, par exemple, je commence à discuter d'un sujet soit très personnel, je devenais rouge, je perdais un petit peu mes mots. Ou alors même quand je racontais même une blague peut-être un petit peu déplacée ou même pas déplacée, juste une blague et tout le monde était fixé sur moi, j'avais le centre d'intérêt un petit peu, c'était difficile. Alors que pourtant c'est mes frères, mes oncles, enfin, il y a aucun tabou, il n'y a pas de difficulté, je les connais très bien et voilà. Mais j'avais quand même cette gêne et ça m'arrivait de rougir devant ma mère qui me posait une question toute bête. Donc il y avait vraiment un souci. Ouais. Alors j'avais envie de venir te voir parce que du coup j'avais envie de dépasser ça. Je suis assez jeune quand même et je trouve ça bête de se limiter en fait pour des choses comme ça. Euh, j'ai eu aussi du coup vent de tes exploits par ma mère qui a fait le même travail aussi, qui avait énormément de difficultés, qui en a eu besoin. Alors moi, en plus, j'étais un petit peu sceptique au départ, puisque je suis assez terre à terre, assez voilà, carré, cartésien, c'est comme ça, c'est des choses qu'on doit forcément comprendre. Et voilà, j'ai un petit peu de difficulté sur des choses que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas, qui sont un petit peu voilà, hors de ce qu'on connaît, de notre science. Mais je me suis dit, allez, je me jette. J'ai envie de me sentir libre, tout simplement, de commencer ma vie d'adulte sans handicap, de me sentir voilà, moi-même, de pas me dire, mince, si je fais ça, je vais rougir, si je fais ça, je vais être gêné, si je fais pas ça, je vais être gêné, etc. Voilà, être vraiment dans le ressenti, dans ce que je veux, plutôt que dans ce que je devrais faire parce que ça serait bien que je le fasse comme ça pour éviter justement d'être un petit peu gêné.
Alors, ça m'a fait. euh, ce que j'ai gagné, ça m'a fait vraiment gagner en confiance. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Je fais les choses, j'ose dire des choses aussi qui me bloquaient, des choses qui m'empêchaient d'avancer ou que je n'osais pas forcément aborder avec, que ce soit dans le travail, donc avec mes supérieurs, que ce soit avec ma famille. Voilà, enfin, ce gain de confiance, ça a été que bénéfique puisque j'ai pu vraiment discuter des choses qui n'allaient pas, des choses qui allaient, comment progresser, comment je peux évoluer. Et, euh, et ça m'a débloqué, en fait. Ça m'a permis, même là, maintenant, de, de m'ouvrir un petit peu dans ce que je devais faire au niveau de mon travail. Euh, Vu que j'ose maintenant dire les choses, dire ce qui ne va pas, je peux m'épanouir. Et même là, au niveau de mes dernières évaluations, par exemple au travail, ou de mes dernières discussions en famille, je sens que voilà, je suis plus moi-même et je peux enfin m'épanouir, tout simplement, que ce soit personnellement ou professionnellement. Alors oui, il y a une chose que j'ai osé et que je j'aurais jamais osé avant, discuter clairement des problèmes. Alors là, c'est surtout professionnel parce que c'est assez récent, donc c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Discuter avec un de mes directeurs, du coup, sur des choses qui n'allaient pas. Et être franc sur voilà, ce qui ne me plaît pas dans la manière dont c'est géré, les soucis qu'il y avait, pourquoi moi, du coup, j'étais moins efficace, pourquoi j'avais l'impression de peut-être être moins investi aussi. Tout un tas de choses qui s'étaient accumulées parce que auparavant, si j'avais été le voir en lui exposant les faits ou en discutant, voilà, j'aurais pas été à l'aise, j'aurais perdu un peu mes moyens, je serais devenu tout rouge. Donc forcément, on n'a pas forcément confiance dans les paroles de quelqu'un qui devient rouge écarlate. On a l'impression soit qu'il ment, soit qu'il n'est pas sûr de ce qu'il dit, soit voilà, moi, c'est quelque chose qui est. Alors que ouais, ça venait du cœur et du coup, vu que j'ai pu le dire, j'avais la confiance de le dire. On a eu une discussion entre adultes, en fait, tout simplement. Et ça peut paraître bête, mais ça change tout d'avoir cette confiance et de parler à son supérieur en lui disant voilà, moi, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça. Et aujourd'hui, du coup, ça va beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus agréable de parler librement des choses qui vont ou qui ne vont pas. Tenir tête, par exemple, juste à mon frère qui jusque-là me faisait un petit peu. Enfin, c'est toujours un petit peu impressionnant, un grand frère ou autre, quand on a des discussions qui peuvent être un petit peu tendues. Là, oser dire les choses, euh, pas avoir peur, puisque ça reste une discussion, c'est pas non plus, on n'est pas en train de faire un combat de catch. Euh, ça déjà, c'est énorme. J'ai aussi, du coup, grâce à cette confiance, alors c'est peut-être pas direct au niveau de ce problème, puisqu'en soi, ça ne m'aurait pas forcément fait rougir, mais j'ai commencé à entreprendre aussi le fait de vouloir devenir propriétaire. Et en fait, tout ça, ça découle du fait que vu que j'ai plus confiance en moi, j'ose aller vers l'inconnu, vers des choses qui sont quand même impressionnantes, importantes. À mon âge, je commençais à chercher à être propriétaire. Enfin, voilà, c'est pas un petit projet. Tout ce qui est partir à l'étranger, changer de boulot, ou même, voilà, peu importe, tout ça, ça fait partie des projets, je pense qu'on a tous plus ou moins en tête. Mais quand on n'a pas cette confiance en soi, on n'ose pas. Et là, le fait d'entreprendre ça auprès des banques, auprès des propriétaires, faire des visites, commencer les démarches et tout ça, je pense que ça découle énormément aussi de cette confiance que j'ai gagnée grâce à toi. Ouais, ça a eu un impact beaucoup plus large parce que, en fait, on se rend pas compte, mais il y a des petits handicaps comme ça qui font que, en fait, ça nous empêche de faire plein de choses. On pourrait parler d'un autre handicap, mais si quelqu'un est en fauteuil roulant, par exemple, ou autre, on pourrait parler simplement d'un handicap face, par exemple, aux escaliers, aux ascenseurs, ou autre. Enfin, voilà, il y a plein de handicaps, mais ça peut être pour plein d'autres choses, pour faire du sport, pour aller, par exemple, dans une maison avec sa famille ou autre. Il peut y avoir des barrières. Enfin, c'est un peu le même principe. Là, on a ce souci de perte de confiance, que ce soit rougir ou juste pas oser aller faire les choses, se sentir inférieur aussi quand on est dans une discussion. Pourquoi je rougissais? Parce qu'il y a quelque chose qui me bloquait, quelque chose qui me contraignait, ou quelque chose sur lequel je me sentais peut-être inférieur ou autre. Et ce gain de confiance, ça joue sur toute chose, en fait, vraiment sur tous les aspects professionnels, personnels, sur les projets, même sur la remise en question, entre guillemets. Il y a des
des instants passés peut-être qu'on remet en cause en disant bah, en fait c'est pas forcément ce problème-là où on se l'infligeait à soi-même. On se dit bon bah voilà en fait c'est comme ça, c'est fait, c'était pas forcément de notre faute ou autre chose. Voilà, enfin bref, la confiance en soi, ça fait vraiment tout et je pense que ça m'a vraiment fait grandir sur plein de plans. Alors au départ, vu que alors c'était pendant les premiers confinements, le premier confinement forcément, hein, on l'a fait en ligne. Alors au départ, je t'en avais même fait part, hein, j'avais un petit peu de doute. C'est comme je disais, je suis un petit peu terre à terre. Voilà, j'aime bien comprendre. Et là, je ne comprenais pas cette méthode. Donc on a fait nos séances en fait. On a travaillé un petit peu sur ça. Euh, j'avais Pour moi, au départ, les premières séances, vraiment, j'avais aucun retour en fait positif. Je me disais bon bah en fait c'est une perte de temps. Je me demande vraiment ce que je faisais là. Euh, et puis petit à petit, en fait, on se rend compte que en fait c'est un peu une courbe. On se met à. Alors moi mon problème c'était rougir, hein, donc je rougissais plus encore qu'avant. Donc on se dit oulala c'est presque négatif comparé à ce que c'est censé être. On est censé m'apprendre à plus rougir. Et au contraire, ça a un effet négatif, c'est un peu étrange. Et en fait, quand on apprend du coup cette méthode, on se rend compte qu'on ne rougit pas forcément plus, on fait attention à ce moment-là et en fait, on fait en sorte de le revivre intérieurement pour justement pouvoir passer outre ça. Et il arrive un moment où là, c'est d'ailleurs moi, la séance, je pense qu'elle a été encore plus bénéfique quand je suis venu te voir. C'est peut-être différent pour les personnes. Il y a distance, ça marchait bien, mais je pense que quand je suis venu vraiment en face de toi, ça a encore plus fonctionné. Euh, il y a ce moment où il y a un déclic. Alors, je pense que ça doit dépendre des personnes. Moi, c'est arrivé un peu tard, je pense, au niveau de nos séances, mais voilà, c'est arrivé. Et d'un coup, en fait, on se rend pas compte, mais enfin, moi, je ne rougissais plus, presque plus. Et quand je le faisais, c'était beaucoup moins intense. Je pouvais pas le contrôler, mais vu que je l'acceptais, en fait, il n'y avait plus de raison de rougir, tout simplement. Il n'y avait plus ce problème-là. Alors, on célèbre au début, hein, et puis arrivé un moment où, en fait, on, on oublie. Ce moment-là, on se dit plus, ah yes, là, normalement, j'aurais rougi, là, je ne rougis plus. Non, non, là, juste, on ne rougit plus, en fait. Il n'y a plus ce problème-là. Et c'est du coup après où on se dit, bah, en fait, ça fonctionne. Et, on avait ce petit doute et en fait, on se dit, bon, bah, en fait, voilà, là, j'aurais rougi. Ça fait déjà 2 mois que j'ai pas rougi et je m'en suis même pas rendu compte. Donc, c'est devenu normal de ne pas rougir. C'est même plus un exploit, c'est juste, voilà. C'est au contraire, c'est si jamais je me mettais à rougir, je serais, oh, bah, tiens, c'est marrant, ça faisait très longtemps. Et ça devient même plus embêtant, en fait. On apprend à vivre avec et ça devient un outil de travail, entre guillemets, une force, puisqu'on s'en sert pour grandir. Et clairement, ça fait longtemps que j'ai pas rougi. Oh, saurais, en fait, je saurais même plus dire quand est-ce que j'ai rougi pour la dernière fois. Ça se trouve, même ça, cette discussion qu'on a eue où je parle un peu de moi, justement, de choses personnelles, les premières fois, je pense que j'aurais rougi. Rien que le fait de parler du fait que je rougisse, j'aurais rougi. Et ça, c'est, c'est un exploit déjà en soi. Alors, la première chose déjà, on va pas se le cacher, c'est un investissement, puisqu'il y a un coût au départ. Mais en fait, c'est un coût sur la vie, entre guillemets, où en fait, on se rend pas compte, mais ça nous bouffe tellement la vie en fait, quand on l'a plus, ce truc-là, et que en fait, ça dure sur. Alors, je pense que là, je parle de mon cas, ça a duré sur quelques mois. Ça peut durer peut-être un peu plus longtemps pour certaines personnes. Ça dépend vraiment le problème, s'il est ancré ou pas. Mais en fait, quand on y va et qu'ensuite le problème est réglé, on se. Ce coup-là, en fait, si on avait dû le remplacer par exemple, des médicaments ou des choses comme ça, on l'aurait eu à vie et ça aurait été tellement plus important. Là, c'est vraiment un. C'est de l'eau bénite en fait. On prend ça, on commence à faire cet entretien, on prend sur soi, on fait cet investissement et à terme, selon le temps que ça prendra, on se rendra compte que
fait, c'est que du bonheur. Il faut aller te voir. En fait, même toi en tant que personne, c'est quelque chose de très agréable. Et voilà. Je pense que faut pas être freiné par la peur justement de confronter ses faiblesses, de devoir combattre ça. Au contraire, il faut se dire c'est un mauvais moment à passer parce que il y a un moment où quand il y a le déclic, ça c'est pas très bon. Clairement, ça nous chamboule, hein, ça nous retourne un petit peu. Moi qui n'ai pas l'habitude de lâcher prise, clairement ça a été assez difficile comme sensation. Mais dès que ça s'est passé, après, en fait, ça change la vie en fait et clairement. Euh, qu'on soit jeune ou pas, on est encore, je pense, je sais pas, 40, 50 ans plus tard, on se rend compte que pendant ces 50 années, on a vraiment évolué et on n'a plus eu ce problème-là, en fait. Et on a pu faire énormément de choses qu'on n'aurait jamais fait sans ça, sans venir te voir. Et c'est un investissement parce que bah, là, toute ma vie, en fait, je vais sûrement oser faire. Alors, je ne me rendrai même pas compte, puisqu'en fait, maintenant, c'est au fond de moi. Mais je vais oser faire des choses que je pense que je n'aurais pas osé faire, en fait. Et rien que cette discussion très récente avec mon boss, c'est sur le court terme. Et je me dis, dans 20 ans, ça se trouve, j'aurai une autre discussion où ce sera moi le patron, peut-être, hein, parce que justement, j'ai osé prendre les devants et prendre l'initiative de faire les choses. Voilà, je ne sais pas. On peut pas forcément deviner ce qui va se passer, mais si sur le court terme, on voit qu'il y a des blocages déjà qui sont plus là et qu'on a osé faire des choses, bah, dans 20 ans, du coup, il n'y a pas photo. On aura une toute autre vie que si on était resté dans cette roue un petit peu néfaste, dans ce problème qu'on avait et qui est ancré parce qu'on s'en rend même pas compte en fait, mais c'est des soucis parfois qui sont liés à des choses, on ne sait même pas d'où ça vient et en fait on s'en fiche d'où ça vient techniquement, on veut juste que notre cerveau ou notre corps se dise bah, en fait c'est rien, y a rien de grave, c'est comme ça. Moi, ça m'a vraiment réussi et c'est comme je dis, si je le vois sur le court terme, c'est que sur le long terme, ça doit vraiment fonctionner et ça m'aura apporté beaucoup de choses sur lesquelles je me rendrais même pas compte en fait à quel point ça peut être bénéfique. Donc ouais, moi je conseille pour le coup, c'est un bon investissement. Alors trois mots, je dirais inconscient ou invisible un petit peu, parce que comme je dis, moi qui adore analyser, je m'en suis même pas rendu compte. C'est juste que du jour au lendemain, ça avait fonctionné. Voilà, ça peut arriver, il suffit d'un déclic. Donc ouais, inconscient, je dirais. Magique aussi, puisque pareil, hein, c'est quelque chose. Voilà, ça c'est des termes en plus qui me correspondent parce que c'est des choses que je ne comprends pas. Donc c'est un peu, voilà, c'est important que je le dise. Et en dernier, je dirais Perrin. Alors, Perrin ou pérenne, mais non, c'est Perrin, hein, je dirais pour ce mot. Ou C'est quelque chose qui durable. dure, en fait. Oui, durable. En fait, je pense qu'une fois que c'est enlevé, bah, ça va pas revenir, en fait. Et si ça revient, tu règles pas le problème en soi forcément, tu nous apprends la méthode pour qu'on le règle nous-mêmes. Donc, c'est encore plus efficace, puisque si jamais on sent que ça revient, pour quelconque raison, bah, en fait, on a tous les outils nécessaires pour travailler dessus, pour l'éliminer, ouais, pour que ça ne revienne plus, en fait, tout simplement. Donc, ouais, je dirais inconscient, magique et durable. Je voudrais bah, te remercier parce que je pense que voilà, enfin, c'est une méthode où malheureusement, je pense qu'on ne revient pas te voir, mais c'est une bonne chose aussi. Ça veut dire que une fois que c'est terminé, bah, on est bien, quoi. On est guéri, entre guillemets, et, que ce soit une phobie, un mal-être, quelque chose. Bah voilà, une fois qu'on s'est dit au revoir, c'est tout bénef, quoi. Voilà, moi je dirais juste merci, merci pour ta méthode et merci de m'avoir aidé sur ce plan-là.